Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Regardez autour de vous. Dans cette salle, dans cette vie, nous avons tous traversé des tempêtes. Des échecs professionnels, des deuils, des moments de doute profond. La vie n'est pas une ligne droite, elle est faite de creux et de sommets. La question n'est donc pas de savoir si vous allez tomber. La question essentielle est, comment allez-vous vous relever? C'est là qu'intervient le mot du jour, la résilience. La résilience n'est pas un trait de caractère inné que l'on possède ou non. C'est une capacité que l'on cultive et que l'on développe. Imaginez un roseau. Face à la tempête, l'arbre le plus fort peut se briser, mais le roseau plie et se redresse. La résilience, c'est cette incroyable capacité à plier sans rompre, à rebondir après un choc, une difficulté, un traumatisme. Le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik l'a défini comme l'art de naviguer dans les torrents. C'est transformer la douleur en force motrice, l'obstacle en opportunité de croissance. Ce n'est pas nier la souffrance, c'est choisir de faire quelque chose de cette souffrance. La résilience, c'est ce qui fait de vous non pas une victime, mais un survivant. Mais comment construit-on cette force intérieure? Elle repose sur quelques piliers essentiels. L'acceptation réaliste, le résilie n'est pas un optimiste béat. Il accepte la réalité, même dure. Il ne dit pas « tout va bien », il dit « c'est difficile et je peux y arriver ». L'acceptation est la première étape pour reprendre le contrôle de son présent. Le soutien social, on ne se relève jamais seul. La résilience est souvent tissée de liens. Avoir un mentor, un ami, un proche à qui parler, c'est se donner une bouée de sauvetage. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et d'intelligence. La quête de sens, face à l'adversité, le résilie cherche un sens ou un enseignement. Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur moi-même, sur le monde? En trouvant un sens, l'événement ne vous définit plus, il devient une partie de votre histoire, un chapitre. L'action progressive, on ne reconstruit pas une cathédrale en un jour. La résilience se fait un pas après l'autre. C'est se fixer de petits objectifs, se féliciter pour chaque petite victoire. C'est l'espoir en action. Chacune de vos cicatrices, visibles ou invisibles, est la preuve que vous avez été blessé, mais surtout que vous avez guéri. Elles ne sont pas un signe de votre faiblesse passée, mais le symbole de votre force présente. Peut-être traversez-vous une période sombre en ce moment. Rappelez-vous ceci, vous avez en vous la mémoire de tous les combats que vous avez déjà gagnés. Alors, choisissez la voie du roseau. Accordez-vous le droit de plier, de ralentir, de pleurer même. Mais surtout, accordez-vous la responsabilité et la liberté de vous relever. La résilience n'est pas la fin des problèmes, elle est le début de votre maîtrise face à eux. Commencez, aujourd'hui, à écrire le prochain chapitre de votre histoire. Merci.